très heureux de continuer cette série avec vous sur comment dire ce que Dieu a fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde partie et nous inspirer de la conversion de l'apôtre Paul pour en tirer des principes pour nous-mêmes aujourd'hui. Paul est donc à Jérusalem. Il a été l'objet d'une émeute. Les gens ont cherché à le lyncher. Un tribun romain l'a sauvé in extremis, l'a enchaîné et l'a emmené à la forteresse. Sur les gradins, avant de pénétrer dans la forteresse, il demande l'autorisation de s'adresser à la foule. Et nous avons vu dans une première partie que Paul a décrit sa vie sans Christ. Acte 22, verset 6, le récit continue. « J'étais en route et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. » Paul continue de raconter les faits sans les commenter. Il donne sa situation, il donne même l'heure et il dit exactement ce qui s'est passé. Imaginez que je vous raconte mes vacances de l'année dernière, c'est inventé, et que je vous dis c'était des vacances merveilleuses, extraordinaires. Je n'ai pas de mots pour vous décrire combien c'était rafraîchissant et renouvelant. En fait, vous ne saurez presque rien de mes vacances, mais imaginez que je vous dise, eh bien, j'ai trouvé une petite plage avec un sable si fin et si blanc qu'on avait l'impression de marcher dans la farine. Et puis l'eau était translucide, avec des couleurs émeraude et bleues, et on voyait des étoiles de mer par transparence et des petits poissons qui passaient entre nos jambes. Et le rivage était magnifique, avec des branches de palmiers qui se balançaient dans le vent et des couchers de soleil rouges, jaunes et oranges, comme aucun peintre n'aurait pu les peindre. Si je vous raconte mes vacances de cette manière-là, vous suivez par votre imagination ce récit. Vous vous imaginez cette plage, vous sentez cette farine sous vos pieds, vous imaginez cette étoile de mer par transparence, parce que je vous ai simplement relaté des faits. Eh bien, Paul va simplement raconter sa conversion miraculeuse par des faits extrêmement pratiques qui permettent à son auditoire de comprendre et de le suivre. C'est un éminent prédicateur, mais il ne se met pas à prêcher, il continue simplement de témoigner. Celui qui dit, par exemple, « Je sais que Jésus peut guérir du diabète », exprime une pensée de foi. Mais celui qui dit « L'an dernier, j'ai été totalement, miraculeusement et définitivement guéri par Jésus-Christ de mon diabète », a une autorité par le témoignage qu'il n'aura pas par une simple confession de foi. Utilisez l'autorité que Dieu vous a donnée pour raconter concrètement ce que Dieu a fait pour vous. Paul ne dit pas « Un jour, j'ai été touché par la grâce de Dieu, j'ai compris que je faisais fausse route et que Jésus est le seul chemin, je me suis repenti de mes péchés et je suis né de nouveau. » Pas du tout. Paul témoigne en disant « J'étais en route, j'approchais de Damas, et tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. Je tombais à terre et entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ces détails pratiques démontrent cette rencontre étonnante et puissante. La sagesse et la tendresse de Dieu qui s'adresse à un ennemi pour en faire un ami. Je demandais « Qui es-tu, Seigneur ?» Voilà la question essentielle. Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un ange qui a parlé? Quelque chose dit à cette foule que ce n'est pas le cas. La voix répondit, et je cite Paul, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ça, c'est une réponse brillante comme le soleil qui fait que tous les raisonnements religieux, intellectuels s'écroulent. Maintenant, cette foule est devant un choix. Si Paul dit vrai dans cette citation, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes », ce Seigneur qui s'adresse à son persécuteur, à cet ennemi pour en faire un ami, cela veut dire que Jésus n'est pas resté dans la tombe, que son corps n'a pas été volé par les disciples comme certains ont cherché à en répandre le bruit. Ça veut dire que Jésus est le Messie, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est véritablement l'envoyé de Dieu. Je demandais alors, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. »
J'aimerais citer 3 choses importantes ici. Premièrement, ce n'est plus un pharisien respirant la haine qui passera les portes de Damas, mais c'est un homme aveugle et brisé qui a prononcé cette phrase « Que dois-je faire, Seigneur ?» Ce n'est plus lui qui dirige sa vie, mais c'est le Seigneur. Deuxièmement, Jésus n'annonce pas l'Évangile à Saul. Ce sera un de ses témoins à Damas qui va le faire. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas les témoins du Seigneur, le témoignage ne passera pas. Troisième chose que j'aimerais nommer ici, indiquer, c'est que Jésus va simplement indiquer la direction de Damas pour Saul sans lui donner d'adresse. L'adresse exacte, le rendez-vous divin se fera au travers d'une révélation que Ananias, le disciple du Seigneur, recevra. Paul va donc désormais marcher par la foi. Comme j'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si aveuglante, mes compagnons me prirent par la main et me conduisirent à Damas. Il y a eu donc une incidence physique. Il y avait là un homme appelé Ananias qui était pieux et qui obéissait à notre loi et que tous les Juifs de Damas estimaient. Il vint me trouver, se tint près de moi et me dit « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. » Au même moment, la vue me fut rendue et je le vis. Un témoin de Jésus-Christ, Ananias, qui est juif, qui obéit à la loi, qui est pieux, mais qui est revêtu de la puissance de Dieu, qui est un témoin de Jésus-Christ et qui, instantanément, par l'ordre du Seigneur, va rendre la vue à Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Paul cite Jésus-Christ, qui le rencontre d'une manière extraordinaire sur le chemin de Damas. Il le décrit de manière très pratique. Charles Finet a dit qu'une conversion ressemble à ce récit d'un homme somnambule qui se dirige vers le bord d'une falaise et qui va mourir. À ce moment-là, un ami passe par là, l'aperçoit et crie. À ce moment-là, l'homme somnambule se réveille et il est sauvé. Cet homme pourrait raconter son histoire de 4 manières différentes. Il pourrait dire « Si je n'avais pas entendu ta voix, j'étais un homme mort ». Il attribue son salut à la vérité. Il aurait aussi pu dire « Si tu n'avais pas été là, j'étais un homme mort ». Il attribue son salut au témoin. Et c'est aussi vrai. Il aurait aussi pu dire « Si je n'avais pas reculé, j'étais un homme mort ». Il attribue son salut à sa décision personnelle. Il pourrait également dire « Si Dieu n'avait pas eu pitié de moi, je serais un homme mort ». Et il attribue son salut à la grâce de Dieu. Il a parfaitement raison. Et dans toute conversion, nous voyons ces 4 éléments. Et nous le voyons aussi ici, dans cette révélation que Jésus lui donne, en l'envoyant vers un témoin à Damas, qui va lui annoncer l'Évangile. Et on peut se poser la question, quelles sont les valeurs? Comme Ananias pour Paul, quelles sont les valeurs qui nous ont touchés lors de nos contacts avec les premiers chrétiens, disciples de Christ, que nous avons rencontrés? Le récit continue, verset 14. Il ajouta, c'est Ananias qui parle, « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le seul juste et que tu l'entendes parler de sa propre bouche. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu de Jésus-Christ. » Paul, au début de ce témoignage, a été conciliant. Paul s'est identifié en les appelant frères et pères et en reconnaissant leur zèle pour Dieu. Mais là, il a le courage de donner cette vérité qui confronte et qui remet en question. Ananias continue en s'adressant à Paul, « Tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les hommes ce que tu as vu et entendu. » Paul devra faire demi-tour, aimer ce qu'il haïssait, propager ce qu'il combattait, passer d'une religion à une relation et du fanatisme à une vie de disciple. Bouleversement total. Et maintenant, pourquoi attends-tu encore? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. En citant Ananias, Paul, par ce témoignage, donne l'occasion à son auditoire de faire ce qu'il a fait, de vivre ce qu'il a vécu.
comme si quelqu'un aujourd'hui disait « Je me suis vu tel que j'étais, égoïste et sale devant Dieu. Je me suis mis à genoux et je lui ai dit « Si tu peux me changer, fais-le. » Et il l'a fait. Combien d'heures aurait-il fallu à Paul pour expliquer que Jésus est la lumière du monde, pour prêcher sur la conversion et le salut? La foule ne lui aurait jamais laissé le temps, mais par ces simples phrases de témoignage, il a dit l'essentiel pour que ceux qui étaient comme lui puissent vivre cette nouvelle naissance et être transformés. Votre conversion est unique. Qu'elle se soit passée en très peu de temps ou sur plusieurs années, je vous propose de répondre à une série de questions comme lors de la première émission au sujet de ce passage, le plus important de votre vie. Qui m'a parlé de l'Évangile de façon vivante pour la première fois? Où et quand était-ce? Et j'ai été au bénéfice d'un ministère déterminant comme Paul l'a été. Quelles sont les valeurs qui, chez les chrétiens, m'ont touché lors de mes premiers contacts avec eux? Aujourd'hui, le monde a souvent une opinion très négative de la vie chrétienne. C'est à nous, sur ce plan-là, de dire ce qui nous a attirés, cette bonne odeur que nous avons ressentie. Et si ce sont nos parents, nos propres parents, eh bien, déclarons les valeurs qui nous ont impressionnés chez eux. Comment ai-je été convaincu que Jésus est une personne vivante? Un dialogue clé a-t-il eu lieu? Et si oui, lequel? Comment ai-je compris que je devais changer de comportement? Comment et pourquoi me suis-je converti? Y a-t-il eu une incidence physique? Et si oui, laquelle? Quelles sont les étapes essentielles de mes premiers pas vers Christ? Quels en ont été les résultats? Si je me suis adressé à Dieu pour la première fois de manière adulte, à ce moment-là, qu'ai-je dit? Et comment Dieu a-t-il répondu à cette prière? Ai-je demandé pardon à certaines personnes et réparé des torts? Comment cela s'est-il passé? Quels en ont été les fruits? Quels sont les nouveaux défis qui ont découlé de mon engagement? Quel sens nouveau ma vie a-t-elle prise? Vous ne pourrez pas tout dire, mais utilisez vos réponses comme une banque de données et mettez-vous à l'œuvre. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante du témoignage, la marche avec Christ. Paul va nous entraîner dans un récit qui reste toujours aussi concret. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui témoignent en donnant quelques mots sur leur vie passée, quelques phrases bâclées, parfois incompréhensibles sur leur conversion et rien sur leur vie actuelle. Alors que nos voisins, nos amis, nos collègues soupirent après ce trésor dont Jésus nous a parlé, quand il a dit que lorsqu'un homme laboure un champ et trouve un trésor, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Le monde qui nous entoure a soif, non pas de religion, mais de relations vivantes avec Dieu. Et Paul va dire au verset 17, « Je retournai à Jérusalem, et comme je priais dans le temple, j'eus une vision. Je vis le Seigneur qui me dit, « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet. » Ici, deux principes qu'il nous faut souligner. Le premier, c'est que Paul nous déclare que la prière est un dialogue. Pour cette foule qui est devant lui, Jérusalem est la ville sainte, et le lieu saint à Jérusalem, c'est le temple. Et Paul affirme qu'il a un dialogue vivant avec Jésus-Christ dans ce temple. Quel courage! Et puis il espère, puisque lui-même a vécu au pied de Gamaliel, qu'il a reçu cette éducation, qu'il connaît la loi, il espère que ses compatriotes vont accepter son expérience. Comme aujourd'hui, Nicky Cruz peut parler aux gangs et à ceux qui sont encore dans les fidèles de la drogue, ou Pat Boone peut parler aux artistes, ou Carl Lewis peut s'adresser aux athlètes. Malheureusement, le Seigneur lui dit qu'à ce moment-là, son témoignage ne sera pas reçu. Mais Paul évite le piège de simplement dire quelques phrases théologiques. Il raconte cette relation et il continue au verset 19. «
Je répondis, Seigneur, ils savent bien que j'allais dans les synagogues et que je mettais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi. J'ai approuvé ceux qui le tuaient et j'ai gardé leurs vêtements. Cette liberté de dialogue, cette liberté d'expression nous montre le pardon total qu'il a reçu pour pouvoir relater ses faits de manière totalement libre. Ces quelques phrases qui seront bientôt interrompues par la foule nous montrent, premièrement, qu'il a reçu un pardon total, même s'il était un grand persécuteur. Le pardon est total, comme s'il n'avait jamais péché. Et puis, il est passé d'une religion à une relation vivante. Il reçoit les conseils de Dieu, pleins de sagesse. Et le Seigneur va lui donner une nouvelle vocation. C'est ces trois éléments que j'aimerais souligner et qui peuvent faire partie de ce que vous communiquerez de l'apport de Dieu, l'apport miraculeux, l'apport de cette vie nouvelle que vous avez reçue. Au verset 21, le Seigneur me dit alors, dit Paul, « Va, car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs. » Une vocation extraordinaire qui avait été prophétisée des milliers d'années auparavant à Abraham. Que l'Évangile serait une bénédiction non seulement pour Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais vous proposer, comme dans les deux premières parties, une série de questions qui pourra vous aider à construire cette banque de données, non pas que vous pourrez tout dire, mais dans laquelle vous pourrez puiser pour raconter vous aussi cette vie nouvelle. Comment mes parents, amis, voisins ou collègues ont-ils réagi suite à ma conversion? Quels sont les événements capitaux qui démontrent ma nouvelle naissance? Quelles sont les valeurs nouvelles qui me marquent le plus? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me paraissait inimaginable avant que Christ n'intervienne? Suite à ces questions générales, j'aimerais vous proposer des questions en rapport avec la relation vivante avec Dieu. Que représente Dieu pour moi au quotidien? Quels sont les exaucements spécifiques qui ont marqué ma vie? Parfois on dit, il y en a beaucoup, mais réfléchissons à 2 ou 3 ou 5 que nous pouvons raconter au facteur, au boulanger, à notre collègue de travail. Comment est-ce que je vis les temps de crise? Quelles sont mes certitudes et espérances? Comment est ma vie familiale depuis que Christ la dirige? Pour certains, ça peut être des événements extrêmement heureux. Pour d'autres, ce sera des éléments de persécution et de rejet. Restons transparents, restons vrais, restons authentiques. Dans ce trésor, dans cette vie en Christ, nous avons vu qu'il y a une relation nouvelle, une direction nouvelle et une vocation nouvelle que Dieu a préparée pour chaque être humain dès avant sa naissance. Regardons encore à quelques questions concernant la direction et la sagesse de Dieu dans nos vies. Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Comment dirige-t-elle mon existence? Quels ont été les principaux changements sur le plan professionnel? Dieu recherche l'excellence. Quels ont été les principaux changements sur le plan financier? Quels ont été les principaux changements sur le plan sexuel et relationnel? Quels ont été les principaux changements dans le choix de mes divertissements? C'est bien de travailler 6 jours, c'est aussi bon de se reposer le 7e. Que s'est-il passé à ce niveau-là? Sur le plan vocation, comment est-ce que je sers Dieu? En quoi ma vision du monde a-t-elle changé? Quelles ont été les principales étapes ou les étapes marquantes de ma vie en Christ? Pas forcément les éléments spirituels qui seraient inaccessibles pour le facteur ou pour le voisin, mais les choix fondamentaux,
les étapes fondamentales, les déménagements peut-être. Que sais-je? Comment est-ce que Christ a dirigé ces étapes? Quels sont les buts concrets que Dieu m'a donnés? Je ne parle pas seulement des buts pour 1 mois ou pour 2 ans, mais quel est le but de ma vie? Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques concernant votre vocation, d'autres dons, talents que vous avez découverts? Il s'agit maintenant de faire une sélection dans ces 3 banques de données, aussi bien votre vie sans Christ, votre conversion, et dans votre vie actuelle, une sélection qui variera bien sûr en fonction de votre audience. Vous respecterez toujours l'ordre chronologique pour que les gens vivent votre découverte, votre émerveillement. Ne soyez pas fiers de vous, mais soyez surtout fiers de Christ. Restez profondément humain et authentique, même pour raconter les expériences les plus extraordinaires, les plus miraculeuses. Vous ne pourrez pas tout dire. Paul n'a pas parlé ni de son père, ni de sa famille, ni de son argent, ni de son métier. Il s'est concentré sur ce changement de royaume dans cette situation-là. Dans d'autres passages, il relate d'autres événements. Si vous vous mettez en prière chaque fois que vous avez à rendre témoignage, chaque fois que vous avez l'occasion de vous préparer, vous pourrez choisir des éléments qui correspondront parfaitement à ceux que Dieu a préparés pour vous entendre ce jour-là. Souvenez-vous que lorsque Paul a demandé à Jésus « Que dois-je faire ?» il n'a pas entendu l'Évangile, mais Jésus lui a dit simplement « Va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. » Votre rôle de témoin est vital pour que ce que vous avez expérimenté, d'autres puissent l'expérimenter. Le Saint-Esprit ne fera pas le travail ni à ma place ni à la vôtre, mais il nous donnera son onction pour faire un bon travail. C'est à nous de nous mettre à l'œuvre. J'aimerais encore souligner que Paul, éminent prédicateur, dans cette partie-là, a employé 45 fois les mots « je »,« me » et « moi ». Éminent prédicateur, il n'a pas prêché, il a témoigné, il a parlé de lui-même. Lorsque vous rendez témoignage, vous ne parlez pas premièrement de votre église ou de votre pasteur, vous parlez de vous-même. Vous avez le droit et vous avez l'autorité de dire ce que Dieu a fait dans votre vie, votre expérience personnelle. Lorsque vous aurez fait ce travail, je vous invite encore à faire une autocorrection, c'est-à-dire à repérer tout ce qui est général, tout ce qui est trop général dans les termes que vous employez et à les remplacer par des termes spécifiques et précis. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Une deuxième autocorrection, ce sera de repérer toutes les expressions incompréhensibles pour les non-initiés. Vous ne préparez pas votre témoignage pour des chrétiens qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous préparez votre témoignage pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire. Remplacez les expressions difficiles et compliquées simplement pour rendre votre témoignage accessible. La personne doit pouvoir vous imiter. Ne prêchez pas sur la conversion. Relatez simplement la vôtre. Témoignez de la vôtre. Respectez toujours l'ordre chronologique. Répondez à des questions précises comme qui, quand, où, quoi, comment, combien. Rendez votre démarche la plus accessible possible. Pour terminer, j'aimerais mentionner 5 situations typiques de témoignage dans lesquelles je vous encourage à entrer. Une première situation qui nous arrive à tous. Témoigner à un ami, autour d'une tasse de café, au téléphone, à l'hôpital, que sais-je. Ne faites pas de longues tirades, respectez le dialogue. Laissez votre interlocuteur poser des questions, réagir, vous contredire, vous dire même qu'il n'est pas d'accord. Je me souviens d'une mission où un de nos jeunes avait témoigné pendant 10 minutes dans la rue à quelqu'un d'autre. Reprenant finalement son souffle, l'autre a pu juste dire « mais moi aussi, je fais partie de la même mission que toi ». Il ne l'avait tout simplement pas laissé parler pendant 10 minutes. Ce n'est pas le but. Veillons à un dialogue vivant lorsque nous témoignons un à un. Et parfois 2 heures plus tard, vous serez encore en train de partager votre trésor. Une deuxième situation, c'est lorsque vous êtes plusieurs témoins.
devant un auditoire ou autour d'une table, et qu'on vous demande raison de votre foi ou que vous avez l'occasion de le partager, souvenez-vous de cet exemple pour ceux qui ont vu le film L'Insaisissable de Billy Graham. À la fin du film, il y a quelques centaines de jeunes sur une colline, et une quinzaine d'entre eux se lèvent et en une seule phrase, une phrase chacun, ils disent l'essentiel de ce que Christ a fait dans leur vie. C'est un bouquet avec une odeur et des couleurs extraordinaires et très puissants. Vous pouvez le faire. Une troisième forme, pour les timides peut-être qui ne pourront pas ou qui n'auront pas le courage de s'exprimer devant 10 ou 50 ou 100 personnes, serait l'interview. Peut-être que le pasteur ou un ami, une amie, pourrait tout simplement vous interviewer et poser les questions que le public se pose et vous permettre ainsi de vous exprimer de manière très naturelle en plusieurs étapes en répondant à ces questions. Une quatrième situation, une situation classique, comme Paul l'a vécu, où pendant 2 ou 3 minutes, les gens l'ont écouté. Ce sera important de vous préparer. Au moins une fois dans votre vie, prenez le temps de faire cette préparation. Et chaque fois que les portes s'ouvrent, prenez le temps de préparer les choses dans la prière. Une cinquième situation, c'est lorsque vous êtes invité très spécifiquement pour donner votre témoignage. Vous aurez peut-être 20 minutes, 40 minutes, 1 heure même. À ce moment-là, ce sera très important de faire des gros plans sur ce que Dieu vous montrera. Peut-être avez-vous souffert de l'alcoolisme, vous êtes passé par un divorce, un avortement, peut-être êtes-vous à la tête d'une entreprise comme chrétien engagé, peut-être avez-vous eu des décisions importantes, peut-être avez-vous changé de continent, de pays, et Dieu vous montrera que c'est cette partie-là que vous pouvez développer en détail, selon les mêmes principes. Que Dieu vous dirige, soyez remplis de l'Esprit de Dieu pour être les témoins du Seigneur. Qu'il vous bénisse, qu'il rende votre témoignage fructueux.